Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 0993. Alors elle apporte pas mal de corrections de bugs comme toujours, mais pour le reste il s'agit d'un petit update de contenu et de contenu post-apocalyptique. Donc on a quelques nouveaux objets que vous avez ici sous les yeux et puis une nouvelle map que je vais vous montrer dans une minute. Donc pour les objets, c'est du standard, cabine, petite barrière, un puits, des cactus, un moulin à vent et puis un nouveau rocher. Ils sont essentiellement situés sur un nouveau plateau qui se trouve ici, vous voyez, dans la section post-apo. Oui, on a également une éolienne que vous voyez ici, grandeur nature sur la map, et donc sur le plateau. Voilà, donc vous voyez, on a trois petites cabines, les barrières, le moulin à vent, l'éolienne géante, le puits, voilà. Rien de transcendant, mais un pas à la fois, vous savez, donc c'est du bon petit contenu. Les armes sont tout à fait sympathiques, on a un paquet d'armes ici, certaines d'entre elles se comportent physiquement, donc c'est sympa, vous voyez la chaîne par exemple ici se comporte comme une chaîne, même chose pour le pied de table enchaîné ici qui est très chouette. Pour le reste c'est plus standard, on a une nouvelle batte de baseball, une planche, un nouveau tuyau, une baramine, une hache à incendie, un marteau fait à la main, une machette, et puis on a dans un genre plus discret un couteau en verre ici, et puis des points américains. Alors tous ces objets viennent avec des variations, je vous fais voir juste un plateau pour l'exemple, le plateau des battes ici. Vous voyez, on y trouve la planche qui apparaît cloutée, chaînée ou nue, pareil pour le pied de le pied de table, qui peut être chaîné, qui peut être clouté. La batte de baseball, elle arrive avec des barbelés, avec des clous, avec des chaînes, etc., etc. Donc tout ça, ça vient avec des variations. Voilà. Et puis donc on a une nouvelle map qui se trouve bien sûr dans le panneau des terrains et plus précisément dans la section post-apocalyptique. Donc c'est un désert ici. Je ne vais pas le charger parce que j'ai préparé une petite sauvegarde. Donc je vais charger ma sauvegarde 0993 désert. On est parti. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu pour vous donner une vue d'ensemble. Donc il s'agit d'un désert, il est absolument magnifique, il a plusieurs endroits assez identifiables. Il est traversé, vous voyez ici, par une longue route qu'on verra d'un petit peu plus près tout à l'heure. Il y a de nombreuses étendues désertiques avec des plateaux, des choses, donc ça offre pas mal de possibilités. Et puis on a un espèce de petit village ici avec une route de désert, qui est pas très longue mais qui est très très belle. Le village, je l'ai peuplé avec des vilains comme il se doit, qui sont équipés avec les nouvelles armes. C'est sympa comme tout. Et puis donc on va aller voir, donc vous voyez les étendues désertiques sont très très riches. Au sommet de toutes les montagnes on a des plateaux, donc ça donne plein de possibilités. Et puis je vais vous faire voir la route. On a un bonhomme qui est dessus, donc on va le rejoindre directement avec sa copine. Voilà, donc cette route elle est magnifique. Alors c'est un objet moderne et on ne peut pas la supprimer ou la créer dynamiquement dans YAG, parce que techniquement dans Unreal Engine c'est des objets qui s'appellent des splines, et pour l'instant on ne peut pas les bouger dans YAG. Donc comme la route est magnifique, j'ai décidé de la laisser sur le désert, et donc du coup ce désert est résolument une map moderne. Du coup, tant qu'à faire, j'ai laissé aussi les éoliennes qui étaient là. On peut pas les retirer, pas plus que la route. Voilà, mais ça fait une route qui est très très belle. Alors, on n'a pas de véhicules modernes malheureusement encore dans YAG pour le moment. On n'a pas de voitures, de camions, de motos, etc. Mais heureusement, dans un monde post-apocalyptique, les chevaux font tout à fait le boulot. Donc c'est très sympa. Donc ça offre beaucoup de possibilités, d'opportunités, d'aventures, de situations, etc. Et puis je termine en vous rappelant que ça peut être utilisé également avec des filtres, et que les filtres vraiment donnent des ambiances complètement différentes. Alors tous les filtres filmiques ici par exemple sont très très chouettes. On va par exemple voilà, avoir quelque chose d'un petit peu plus doux, qui pourrait tout à fait être dans un vieux film. On a certains filtres qui au contraire contrastent un petit peu. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup, il donne vraiment un aspect asséché, violent, très très jauni à tout ce désert. Voilà, donc vous pouvez vraiment comme d'habitude jouer avec les filtres, avec les lumières, les couleurs, etc. Donc c'est une map qui est assez riche et qui donne pas mal de possibilités. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et à très bientôt. Ciao.